Audrey Pulvar, née le 21 février 1972 à Fort-de-France, en Martinique, est une célèbre journaliste, présentatrice et femme politique française. Mais sa vie ne se résume pas à la gloire à l'écran ou en politique. Sa plus grande tristesse est probablement le profond traumatisme lié aux accusations de comportement criminel de son père, Marc Pulvar, autrefois respecté comme un leader du mouvement indépendantiste martiniquais. Ces accusations, portées par trois de ses cousins en 2021, ont bouleversé son univers intérieur, la forçant à affronter une douloureuse vérité sur sa famille et elle-même. Marc Pulvar, professeur de mathématiques et militant politique, est une figure très influente en Martinique, où il est secrétaire général du mouvement indépendantiste martiniquais et de la centrale syndicale des travailleurs de la Martinique. Pour Audrey, il était non seulement un père, mais aussi un symbole d'idéaux et de dévouement. Cependant, en février 2021, trois de ses cousins ont publiquement accusé Marc Pulvar, décédé en 2008, d'abus sexuels sur mineurs. Ces accusations, rendues publiques dans le contexte de la propagation du mouvement #MeToo, ont brisé son image du père idéal. Audrey a confié, lors d'une interview émouvante sur France Inter, se sentir comme la fille d'un monstre, une vérité qui l'a laissée confrontée à des souvenirs douloureux et à un sentiment de culpabilité de ne pas avoir pris conscience de la vérité plus tôt. Une de ses cousines a révélé qu'elle avait tenté de raconter à Audrey ce qui s'était passé, mais que ce souvenir semblait avoir été enfoui, en partie par un mécanisme d'autodéfense psychologique. Cette tristesse provient non seulement des allégations contre son père, mais aussi de leur impact sur sa réputation et sa vie personnelle. En tant que personnalité publique, Audrey est scrutée par les médias et le public qui remettent en question sa connaissance des agissements de son père. Bien qu'elle ait publiquement exprimé son soutien aux victimes et insisté sur le fait que ces allégations ne constituaient pas une manœuvre politique visant à entraver sa campagne pour le siège d'Île-de-France en 2021, elle ressent toujours une profonde douleur. Il y a des moments où, assise seule dans son appartement parisien, elle repense à ses souvenirs d'enfance à Fort-de-France, où elle considérait son père comme un héros, et le sentiment de perte la fait pleurer. Ces larmes ne sont pas seulement le résultat du chagrin suscité par la vérité sur son père, mais aussi du sentiment d'impuissance qu'elle ressent face à son incapacité à changer le passé ou à protéger ses proches de la douleur. Cette tristesse était aggravée par les pressions liées à son rôle politique. Première femme de couleur à présenter le journal télévisé à la télévision nationale française, elle s'était toujours sentie obligée de représenter les personnes marginalisées. Cependant, les accusations contre son père lui ont donné le sentiment d'être jugée non seulement pour ses actes, mais aussi pour ce qu'elle ne pouvait contrôler. Elle a confié qu'il y avait des jours où elle avait l'impression que le monde était contre elle et que ces moments où elle devait rester forte en public alors que son cœur était brisé étaient ceux où elle se sentait le plus seule. Cette tristesse, bien que soigneusement dissimulée, est devenue partie intégrante du parcours d'Audrey Pulvar, façonnant sa vision d'elle-même et du monde qui l'entourait. La carrière d'Audrey Pulvar a été un parcours inspirant, de ses débuts de journaliste en Martinique jusqu'à sa carrière de journaliste et de femme politique parmi les plus éminentes de France. Cependant, elle a aussi été jalonnée de triomphes et d'échecs, ainsi que de moments douloureux, alors qu'elle peinait à s'imposer dans un secteur concurrentiel et marqué par les préjugés. Audrey a débuté sa carrière chez Antilles Télévision, une chaîne de télévision martiniquaise, où elle a effectué un stage pendant ses études à l'École supérieure de journalisme de Paris. Grâce à son talent et à son travail acharné, elle a rapidement été promue photojournaliste et, en 1995, présentatrice du Journal du Soir. En 1999, elle a été nommée rédactrice en chef adjointe de la chaîne, un exploit remarquable pour une jeune femme dans le secteur des médias. Ces années, où elle a travaillé sans relâche pour prouver sa valeur, ont jeté les bases de sa future carrière. Cependant, elle a également dû faire face à de grands défis, de la pression de réussir dans un environnement majoritairement masculin aux préjugés sur ses origines martiniquaises. Il y avait des soirs
où elle était assise en salle de montage, montant des images jusque tard dans la nuit. Et la solitude d'être loin de sa famille à Paris la faisait pleurer, mais la motivait aussi à travailler plus dur pour surmonter tous les obstacles. La carrière d'Audrey a pris un tournant décisif lorsqu'elle a rejoint France 3 en 2003, où elle a présenté le journal régional à Marseille avant d'être promue à la présentation du journal national 19-20 de 2005 à 2009. À ce poste, elle est devenue la première femme noire à présenter le journal sur une chaîne nationale française. Une étape historique non seulement pour elle, mais aussi pour la communauté noire de France. Ce succès n'a pas été facile. Elle a dû travailler sans relâche, préparant souvent des scripts et répétant jusque tard dans la nuit pour garantir la perfection de chaque journal. Il y a eu des moments où elle a ressenti la pression de représenter une communauté marginalisée, et des moments où elle a reçu des commentaires racistes de téléspectateurs qui l'ont fait pleurer. Pourtant, elle a toujours fait preuve de fermeté, transformant ces défis en motivation pour continuer. Après avoir quitté France 3, Audrey rejoint iTélé en 2009, où elle anime l'émission de 18h à 20h et une émission d'interview politique le dimanche. Cependant, sa carrière est interrompue lorsque son compagnon, Arnaud Montebourg, annonce sa candidature à la primaire du Parti socialiste en 2012. Inquiète pour son impartialité, la direction d'iTélé la suspend, une décision qui la blesse et la rend injuste. Elle raconte avoir vécu des jours assis dans son appartement, à lire des articles la critiquant et à se demander si elle pourrait continuer à faire du journalisme. Ces moments, où elle a le sentiment que son travail est annihilé par des facteurs indépendants de sa volonté, la font pleurer, mais renforcent aussi sa détermination à faire ses preuves. En 2011, Audrey rejoint l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, sur France 2, où elle travaille comme chroniqueuse aux côtés de Natacha Polony. Ce rôle a fait d'elle une personnalité populaire de la télévision, mais l'a également soumise à une forte pression du public, notamment lors de la nomination d'Arnaud Montebourg au poste de ministre dans le gouvernement Ayrault en 2012. Préoccupée par des conflits d'intérêts, elle a été contrainte de quitter l'émission, un revers qu'elle a ressenti comme une punition pour sa vie personnelle. Elle a confié avoir eu parfois l'impression que le monde entier était contre elle et que les larmes silencieuses étaient sa façon de faire face à la déception. Cependant, elle s'est rapidement remise, rejoignant la chaîne D8 pour animer le Grand 8 et devenant chroniqueuse sur RTL, prouvant qu'elle pouvait surmonter n'importe quelle épreuve. La carrière politique d'Audrey a également joué un rôle important dans son parcours. En 2017, elle est devenue présidente de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et les hommes, où elle se bat pour les questions environnementales. En 2020, elle a été élue conseillère municipale de Paris et est devenue adjointe à la maire Anne Hidalgo, chargée de l'alimentation durable, de l'agriculture et des circuits courts. Cependant, sa campagne 2021 pour la région Île-de-France, en tant que tête de liste de gauche, n'a recueilli que 10,5% des voix, un revers qui l'a amené à reconsidérer ses ambitions politiques. Malgré cela, elle continue de se donner à fond, prouvant que ses échecs ne la définissent pas. Ses efforts acharnés, parfois épuisants, témoignent de sa résilience et de sa volonté de faire bouger les choses. L'une des fins les plus tristes de la vie d'Audrey Pulvar fut sa défaite aux élections régionales en Île-de-France en 2021, un événement qui marqua non seulement un revers dans sa carrière politique, mais la laissa également profondément marquée. Aspirant depuis toujours au changement social, notamment en matière d'environnement et de justice sociale, Audrey avait investi beaucoup d'énergie dans cette campagne, espérant apporter une nouvelle vision à la région. Cependant, le résultat des élections, avec seulement 10,5% des voix, porta un coup dur à ses ambitions, la laissant face à un sentiment d'échec et des doutes sur ses capacités de leadership. La campagne pour les élections régionales en Île-de-France fut un choix audacieux pour Audrey, qui menait la liste de gauche avec son programme Île-de-France en commun, axé sur des enjeux tels que l'environnement, l'égalité femmes-hommes
et la justice sociale. Elle passa des mois à sillonner la région, à rencontrer les électeurs, à organiser des réunions citoyennes et à partager sa vision d'un avenir durable. Cependant, elle a dû faire face à une rude concurrence de la part d'autres candidats, comme Valérie Pécresse, qui a remporté la victoire avec 36,2% des voix. Plus qu'un simple chiffre, cette défaite a été un coup dur pour Audrey, qui espérait que son expérience et son dévouement seraient reconnus. Elle a un jour confié que certaines nuits après l'élection, assise dans son bureau, elle consultait des tracts de campagne et se demandait si elle avait vraiment les qualités requises pour diriger un mouvement politique. Cette fin tragique a été d'autant plus douloureuse qu'elle s'est produite dans le contexte des accusations publiques contre son père. Bien qu'elle ait exprimé son soutien aux victimes et insisté sur le fait que ces accusations n'étaient pas motivées par des considérations politiques, elle a dû essuyer les critiques de certains de ses adversaires qui la jugeaient inapte à diriger en raison de ses problèmes personnels. Ces critiques, bien qu'injustes, lui ont laissé un sentiment d'isolement et d'incompréhension. Elle a un jour confié à une amie proche qu'il y avait eu des moments où elle avait l'impression que le monde s'était retourné contre elle, et que les larmes silencieuses étaient sa façon de surmonter sa déception. Cette fin tragique n'a pas seulement été une défaite politique, mais aussi un rappel de la dureté de la vie publique, où les traumatismes personnels peuvent être exploités pour nuire à la réputation. Pourtant, Audrey n'a pas laissé cet échec la définir. Elle continue de travailler comme conseillère municipale à Paris et cherche à contribuer à la société par le biais de projets environnementaux et alimentaires durables. Cependant, l'échec de la campagne de 2021 reste un chapitre triste de sa vie, un moment qui l'a forcé à affronter ses limites et à accepter l'échec comme faisant partie du chemin. Cette fin, aussi douloureuse soit-elle, l'a aidée à grandir, et elle est convaincue que les leçons qu'elle en a tirées continueront de façonner son avenir. La vie amoureuse et conjugale d'Audrey Pulvar fut un voyage émotionnel, marqué par des moments d'amour profond, mais aussi par de grandes tristesses, notamment dans sa relation avec Arnaud Montebourg, éminent homme politique du parti socialiste français. Femme forte et indépendante, Audrey a toujours recherché un amour fondé sur la compréhension et le respect mutuel. Mais ses relations ont souvent été mises à rude épreuve par les pressions de sa carrière et la surveillance du public. Au début de sa carrière, Audrey a entretenu une relation avec le père de sa fille, Charis, né en 1997. Bien qu'elle n'ait pas révélé beaucoup de détails sur cette relation, elle a confié que ce fut une période chargée d'émotions, car elle devait concilier sa maternité et sa carrière de journaliste naissante. À la fin de cette relation, le père de Charis étant retourné aux Antilles, Audrey s'est retrouvée seule à élever sa fille, une responsabilité qui lui a apporté joies et difficultés. Elle a confié qu'il y a eu des moments de solitude face aux difficultés de la monoparentalité et que les longues nuits passées à s'occuper de Charis enfant la laissaient épuisée par les larmes. Cependant, son amour pour sa fille a été sa plus grande source de motivation, l'aidant à surmonter toutes les difficultés. Sa relation avec le célèbre chef Alain Passard, de 2008 à 2009, a marqué un nouveau chapitre dans le parcours amoureux d'Audrey. Alain, avec son talent et sa passion pour la cuisine, lui a apporté des moments de bonheur, mais cette relation n'a pas duré. Elle a confié que leurs différences de vie et leurs emplois du temps chargés ont rendu difficile le maintien de leur relation. Bien qu'elle n'ait pas parlé publiquement de sa tristesse, elle a admis que sa rupture avec Alain l'avait amenée à réfléchir à ses aspirations profondes en amour. Les moments de solitude qui ont suivi la rupture, confrontée aux pressions du travail et de la maternité, l'ont blessée, mais l'ont aussi renforcée. Sa relation avec Arnaud Montebourg, débutée en 2010, a été l'un des chapitres les plus importants, mais aussi les plus difficiles, de la vie d'Audrey. Arnaud, un homme politique ambitieux, est rapidement devenu son compagnon, et tous deux partageaient de nombreuses valeurs communes en matière de justice sociale et de politique. Cependant, cette relation lui a aussi apporté une grande tristesse. Lorsqu'Arnaud a annoncé sa candidature
à la primaire du Parti socialiste en 2012, Audrey a été suspendue d'ITélé, puis contrainte de quitter France Inter, et On n'est pas couché, en raison de doutes sur son objectivité. Ces décisions lui ont laissé un sentiment d'injustice, comme si sa carrière était sacrifiée à sa vie personnelle. Elle a confié avoir eu l'impression d'être punie pour avoir aimé quelqu'un, et ces moments la faisaient pleurer en silence. Leur relation a pris fin en novembre 2012, lorsqu'ils ont décidé de se séparer, et Audrey a dû faire face à une intense surveillance médiatique de sa vie privée. Cette tristesse provenait non seulement de la rupture, mais aussi du sentiment de perte qu'elle a ressenti en renonçant à des opportunités professionnelles pour l'amour. Malgré la tristesse de son amour et de son mariage, Audrey a toujours fait preuve de résilience. Elle est convaincue que l'amour, même s'il peut être parfois douloureux, est une part importante du chemin de la vie, et les leçons tirées de ces relations l'ont aidée à grandir. Aujourd'hui, elle se concentre sur l'éducation de sa fille Charis et se consacre à sa carrière, mais elle n'a pas abandonné l'espoir de trouver le véritable amour, où elle pourra être aimée et respectée pour qui elle est, pour qui